Bonjour à tous et à toutes, on est de retour sur Radio Découverte pour l'horoscope de la semaine avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathan. Et nous serons aussi accompagnés de Sven. Bonjour tout le monde. Et d'Anthony. Bonjour. Bonjour tout le Hello, monde. hello. Est-ce que vous allez bien? Oui. Très bien et toi? Ok, Nickel. top. Ouais, qu'est-ce qui nous arrive cette semaine, Stéphane? Bon, alors on a quand même quelques petits changements. Donc le Soleil est quand même en Poisson, Mercure en Poisson, Mars reste en Verseau, Vénus en Verseau aussi, et la Lune est en Balance, Scorpion et Sagittaire cette semaine. Alors les derniers du classement, les Scorpions. Ce qui se passe, c'est que Vénus est un peu lourde encore. C'est une semaine particulière. Il y aura des situations à éclaircir, elles sont déjà là. Moi, je vous conseille vraiment d'attendre le 11 mars avant de parler ou de faire des polémiques ou de créer des conflits. Renvoyez vraiment ces discussions à partir du 11 mars. Voilà. Car Jupiter est encore agité, il dit attention à vos comptes, faites bien attention, et vous avez du dynamisme quand même. Voilà. 11e, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, donc moi je fais une moyenne de la semaine, donc c'est surtout en fin de semaine, le week-end, qu'il y aura une pause de réflexion pour eux. Ça a beaucoup à voir avec le travail, l'amour aussi, il faut des idées claires, aller de l'avant, mais avec prudence quand même, les Gémeaux. 10e, les Béliers. Bon, on est redescendu un peu. Il y a la niaque qui revient, il y a du dynamisme, mais cette libération que vous vouliez, il faut la vouloir. Vous avez une bonne capacité d'action. Il ne faut pas vous arrêter sur ce que vous voulez pas. Voyez, ne vous reposez pas sur vos lauriers. N'ayez pas de crainte à vous remettre en jeu, les béliers. Si vous avez des requêtes au travail ou avec le partenaire, c'est le moment. C'est maintenant. Je pense que c'est quand même un conseil qui leur va assez souvent dans la vie. Je crois que la remise en question, c'est pas si mal. Oui, mais voilà, de toute façon, c'est un signe de feu, il est dynamique, le bélier, et il s'arrête jamais, voilà, c'est vrai. Non, ça. 9e, là, je suis en position de les taureaux. Ah, ça c'est bien ça. Mince. Et j'ai 3 taureaux ici. Alors, on a quand même remonté de 2 places. On est passé de 12e à 10e, je suis quand même un peu content. Ouais. Alors, il y a effectivement encore ces dissonances planétaires. Il y a Vénus, il y a Mars. Vous êtes charmant, bien sûr, mais il faut une révision dans les sentiments pour certains. Il y a une phase de tension, ce serait mentir que dire le contraire. Ce sera meilleur la deuxième partie du mois de mars. Et surtout maintenant, parlez avec Jupiter jusqu'à fin mai, au plus tard. On croise les doigts. Oui, faites vos requêtes, ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, faites-les jusqu'à fin mai. Voilà. Moi, je pense personnellement, Taureau, là, on a eu une période assez lourde. C'est un petit peu le moment maintenant, je pense aussi de lâcher prise. C'est la période des jours un petit peu plus calmes qui va venir et il faudra surfer sur la vague. Quoi. D'accord, après il y aura un bonus si jamais. Voilà. 8e, la Vierge. Alors la Vierge, elle tient au sou bien sûr, mais à l'intérieur, elle exige quand même de récupérer de l'énergie, d'économiser aussi, même si des fois on dirait que c'est un peu brouillon, c'est pas le cas de tous les Vierges, mais pour le travail et l'amour, surtout, ce qui est important, moi je dirais, c'est qu'il faut vraiment vous bouger et demander et faire des choix aussi jusqu'au mois de mai. Ça, c'est important pour la Vierge. Voilà. Plus que pour les taureaux encore. D'accord. 7e, le Lion. Au travail, ça va, mais bougez-vous quand même. En amour, il y a des petits soucis à résoudre, s'il y a des histoires, ou si on vous raconte des mensonges, genre là, vous allez vous fâcher. Avec le lion, on ne joue pas, on ne lui fait pas des mauvais tours. Et si vous avez une relation sérieuse, déclarez-vous, les lions. 6e, le Cancer, comme la semaine passée. Le Cancer, bientôt, aura des planètes plus actives. Il y aura Mars, Vénus aussi. Et disons, il y a une récupération déjà depuis quelques jours. Vous désirez aimer, le ciel le dit. Soyez attentif à ne pas vous faire dominer par les événements. Et vous avez envie de confirmer un sentiment, mais c'est pas mal. Voilà. 5e, Sagittaire, pardon. Vous n'avez pas de limite. Soyez optimiste, c'est pas négatif. Il y a des grands projets à mettre en place et de nouveau aussi pour les Sagittaires avant fin mai.
faites-le avant fin mai. Ah bon, date butoir pour un peu tout le monde, du coup. Ça dépend un peu de... Oui, pour quelques signes, oui. Pour d'autres, il n'y a pas de deadline. Et puis, en fait, pour d'autres, ce sera actif, positif, effectivement. Ouais. Quatrième, la balance. Alors, j'attends des bonnes nouvelles pour vous. Je pense que juin sera un mois de grands choix et ça peut venir même un petit peu avant. Il y aura des contrats, donc, comme je disais, des choses positives. Ah, vous n'allez pas rester à pied avec ces planètes, je vous garantis. Vous retrouvez de la vigueur. Avant, vous aviez peut-être un peu la crainte de casser des relations si vous vous énerviez ou si vous disiez ce que vous pensiez. Alors que maintenant, vous le dites, vous pourriez même taper le poing sur la table par rapport à ce qu'on vous a promis, je veux ça. Alors, ne faites pas ça en amour, bien sûr. Et il y aura, comme je disais, le gâteau, je l'ai promis, au mois de juin, il y aura du gâteau pour les balances. Voilà. Il y aura un petit peu d'épinards aussi, mais ça, ce sera vraiment pas long, au mois de mars-avril. Il y aura... Voilà. Troisième, Capricorne. Alors, vous revenez en selle. Vous avez eu beaucoup à faire, les Capricornes. Vous êtes plus serein en amour. L'horizon aussi vous semble plus serein. Il y aura des nouveautés ou des bonnes nouvelles, les Capricornes. Deuxième, le Verseau. Il y a des propositions, mais vous avez aussi des craintes en rapport à ça. Je fais ou je fais pas. Il y en a beaucoup qui sont, disons, en train d'attendre des réponses, qui doivent passer un examen. Donc, je vous ai mis deuxième, ce qui veut dire que c'est quand même très positif pour vous. Vous avez beaucoup de planètes en Verseau dans votre signe. Et premier, les Poissons. Donc, le Soleil en Poisson, Mercure en Poisson. C'est une semaine qui est utile vraiment pour vivre les relations interpersonnelles. Vivre des émotions aussi. Allez-y, vous êtes premier. Voilà. Je trouve qu'ils ont toujours un peu trop de chance, ces poissons. Ouais, en même temps, comme ils sont très sensibles, voilà, ça les rassure, j'espère. Ouais, ça surtout. Bon, alors comme d'habitude, on félicite grandement les poissons pour cette première place. Oui. Et on vous souhaite aussi une agréable semaine. Et on vous retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Allez, bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. C'était l'horoscope de la semaine.